oui, je vais vous poser un peu des questions. Alors, présentez-moi la pièce, s'il vous plaît. Ok, on va la refaire. Mademoiselle Nassima Benchikou, bonsoir. Présentez-moi, s'il vous plaît, la pièce que vous venez de mettre en scène. Bonsoir. Alors, j'adore faire ça. Donc, la pièce s'appelle Ça s'en va et ça revient. Pièce écrite par Pierre Cabanis et qui joue dedans également. Ça se joue tous les soirs, du mardi au samedi à 21h30 à la Comédie des Trois Bornes. C'est une pièce vachement bien. Oui, on peut le dire, elle est vachement bien. C'est une pièce vachement bien, donc, qui... alors, la pièce traite de la solitude. Attention. Non, on dirait pas comme ça, mais c'est drôle, en fait. Ouais, en fait, c'est drôle. Mais ce n'est pas que drôle, voilà. Je pense que surtout la particularité de cette pièce, c'est que... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a énormément plu dans cette pièce, c'est le mélange des deux genres. Pierre, si tu pouvais nous résumer en quelques mots l'histoire, voilà. L'histoire, c'est Hugo qui est bientôt trentenaire, mais pas encore tout à fait, donc ce n'est pas une perspective très réjouissante en soi. Et donc, il a un frère et une sœur qu'il n'aime pas. Il a une voisine de... la sœur et le frère. Il a une voisine de palier qu'il découvre et qu'il trouve un petit peu à son goût. Et il a surtout un ami imaginaire depuis un petit bout de temps, depuis une bonne vingtaine d'années. Voilà, il n'a pas réussi à s'en séparer, ou il n'a pas voulu s'en séparer, et donc c'est comment vivre avec les autres quand on est déjà plusieurs. D'accord. Ouais. C'est pour ça que c'est metteur en scène qui parle de la pièce. Non, okay. C'est pour ça que je disais que la pièce traitait de la solitude, c'est que c'est comment est-ce que quand on se sent seul, on fait absolument tout ce qu'on peut pour le camoufler. Donc on a chacun ses trucs, et le truc du personnage qu'interprète Pierre, qui est donc Hugo, son truc c'est de se créer un ami imaginaire pour essayer de se sentir peut-être un peu moins seul. Mais du coup forcément ça l'empêche après d'avoir des relations saines, normales avec les autres. D'accord. Donc ce qui crée des situations évidemment comiques, c'est pour ça qu'en soi la pièce est drôle, c'est parce que le fait qu'il y ait un ami imaginaire dans l'espace scénique, voilà, il y a des situations cocasses. Et en même temps, évidemment, le fond est en fait beaucoup moins drôle. C'est ce qui est le cas d'ailleurs dans beaucoup de comédies. Tout à fait. Généralement, les sujets sont quelque chose qui ne sont pas normalement forcément drôles. C'est à toi. Alors voilà, Benjamin, l'ami imaginaire d'Hugo, qu'est-ce que t'es là-dedans? C'est quoi ton perso? Donc je suis son ami imaginaire. Je suis en fait la personnification de son ça, selon le triangle freudien, le moi sur moi le ça. Et voilà. Donc je suis le réservoir des pulsions qu'il réfrène à longueur de journée, y compris les pulsions sexuelles. Et alors au niveau de la mise en scène, etc., est-ce que comment vous avez travaillé le perso, parce qu'il est quand même complètement fou, ce Benjamin, il est plein d'énergie, quoi. Benjamin en fait représente tout ce que Hugo aimerait faire et qu'il ne peut pas faire. D'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce à quoi il pense, comme par exemple quand il rencontre Francky, il a envie de lui dire plein de choses, il a envie de la draguer, mais il peut pas parce qu'évidemment il n'a pas du tout l'habitude de ça. Il voit une femme, il fait une femme, qu'est-ce que je fais? Alors que évidemment dans l'imaginaire, dans l'inconscient, tu peux avoir des idées, tu peux te dire parfois, vas-y parle de lui, dis-lui quelque chose, machin. Et en fait donc c'est l'ami imaginaire qui, comme tu le disais, personnifie ça. Alors Benjamin est là pour lui bouger les fesses d'Hugo quand même jusqu'au bout. Et ces personnages assez géniaux quand même du frère et de la sœur qui sont complètement fous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces personnages? Mais la sœur, c'est vrai que c'est l'élément extrêmement négatif de je sais pas, du retranchement d'Hugo dans sa solitude, parce que c'est vrai qu'avec encore le frère ça va, je trouve qu'il est quand même sympathique, mais la sœur est tellement horrible qu'on comprend qu'il se soit mis une bulle autour de lui, et voilà, mais c'est vrai qu'elle est... On comprend qu'il la déteste. On comprend qu'il la déteste, oui.
Mais elle est touchante aussi. Insupportable. Ah, mais Ouais. Elle est extrêmement touchante dans sa bêtise presque. Ouais, dans sa naïveté. Ouais. Et en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est que les personnages du frère et de la sœur représentent exactement ce que Hugo n'aime pas. Cette espèce d'hypocrisie pour être heureux, il faut être marié, il faut casé, il faut vivre à deux, il faut avoir des enfants, parce que c'est comme ça que ça doit être, et parce qu'on a un boulot, et qu'on gagne bien sa vie, et que voilà. Si on fait tout ça, c'est qu'on est heureux. d'accord. Alors que c'est pas forcément vrai. Donc eux, ils représentent complètement ça pour lui, et c'est ce qu'il déteste. C'est pour ça qu'il peut absolument pas. Mais il cherche pas non plus à crever l'abcès. Oui, il garde ce truc-là. Ouais. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est quand même le frère qui arrive qui touche un petit peu Le point sensible. le point sensible. Ah oui, le personnage du frère. Heureusement que la metteuse en scène est là quand même. C'est mon boulot aussi. Bravo, De me tu le dire fais très bien. pourquoi, du comment des choses. C'est plus instinctif, ne réfléchissons pas. Mais C'est ça. C'est ça, je suis trop cérébrale. Alors justement, Non, ce n'est pas ce que je disais. et justement, c'est vrai que dans les persos aussi, à chaque fois, on va un petit peu dans le cliché de l'homosexuel, de la coinceuse, etc. Et Non, l'homosexuel n'est pas cliché. Si, il Un est peu cliché. quand même. Il est Bah, il est cliché, pas mais il y a. Non, il n'est autre pas chose cliché dans derrière. la. Il Il n'est est pas cliché dans l'interprétation. Voilà, il est pas que cliché dans font la l'interprétation. plupart des comédies, comme ça. Et voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est. Moi, que j'aime bien. ce Mais personnage. il est autre chose, il n'est pas que Oui. cliché. De toute façon, tous les personnages sont un peu. Oui. Sont un peu clichés, un peu de choses près. C'est ça qui est aussi très agréable dans la pièce en tant que spectateur, c'est justement d'être dans le cliché sans l'être, quoi, de Oui, voilà, dépasser le cliché. Dire autre chose avec des personnages. Et dans un peu vraiment dans tous les personnages, quoi, qui sont un peu extrêmes et en même temps qui arrivent à être vraiment très touchants, quoi. Ce qui ressort beaucoup de l'impression qu'on a des gens qui nous attendent parfois à la sortie, c'est rare. Hein. Parfois, Il y en a, tu vois, Non, mais- ils sont rares, ils filment avec un téléphone on est pas portable, des ils stars, attendent. donc, non mais voilà, non mais les gens parfois nous disent que justement cette espèce de mélange entre comédie et cette espèce de teneur un peu plus dramatique que prend la pièce. Une comédie humaine, quoi. Voilà, c'est ça. Ça les touche, ils sortent pas avec le sourire parce qu'ils ont rigolé. Ils sortent aussi touchés, ils se posent des questions justement sur la solitude, le célibat, etc. Qui les touche, On pourrait presque dire que c'est une pièce intelligente, quoi, finalement. Voilà. Hein, presque. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui ressort beaucoup des critiques qu'on a sur internet, etc., des spectateurs, c'est cette espèce de mélange comme ça qui fait que c'est pas juste poète. Et qui est original aussi. Oui, En plus. et c'est ça qui est original, oui, c'est vrai. C'est un savoureux mélange. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là maintenant tout de suite Ah, mais il faut venir. On va dire. Je veux dire là. Il faut appeler le théâtre, la comédie des trois bornes, et puis réserver plein de places. Voilà. Ok. Voilà. Bon, bah on sait tout ce qu'il nous reste à faire. Merci beaucoup pour la pièce et pour cette interview. Et on Bonsoir. espère vous voir très très vite. Merci. Merci. Salut.